Bonsoir à tous, les Pigargues des Troyes sont sur le plateau de C'est de la balle ce soir. On va donc avec Seb Dallet parler de football américain. Franck, le président des Pigargues, est avec nous. Bonsoir, tout comme Taïrik, Myria et Jackie, qui sont trois joueurs donc, de l'équipe de D2. On commence évidemment avec le président. La saison, ça démarre samedi. Premier match, samedi, donc là c'est la reprise qui est un peu plus tardive, hein. En principe ça commence le 8 janvier, mais la saison va être plus longue puisqu'elle devrait s'arrêter début juillet. Et les poules de D2 ont été augmentées, maintenant il y a 8 équipes dans le nord, 8 équipes dans le sud. 8 équipes. Donc, voilà, 8 équipes, c'est pas terrible, voilà, donc tu vois. Et donc la saison s'arrêtera, voilà, la saison s'arrêtera début juillet. Voilà. D'accord, donc c'est plus long que... C'est aussi long, mais on commence plus tard. Voilà. J'imagine un an d'entraînement et 6 mois de saison. Absolument, c'est pour éviter les liaisons. Voilà, merci. Bon, du côté des joueurs, j'imagine qu'on en attend cette compétition avec impatience, non? Oui, là ça va faire bientôt plusieurs mois qu'on s'entraîne intensivement, on fait des entraînements militaires, des pompes à la GIGN. Et donc là maintenant il est temps d'en découdre, d'affronter les futures équipes. Donc on va affronter l'équipe d'Orléans en premier. Absolument. On va essayer de repousser leur offensive, comme on dit. Et puis voilà. Donc on va se battre, même si la malchance nous guette, on va essayer de faire des bonnes choses. Taïrik, qu'on connaît bien sur Canal 32, il vient souvent voir Christian Vieira pour faire du... c'est comment? Du hip-hop dancehall. Du hip-hop dancehall. Ouais. Là, on va parler donc de football américain. C'est pas un peu frustrant, justement, de se préparer pendant très très longtemps et puis de démarrer seulement le championnat aujourd'hui? Ah oui et non, parce que moi, j'ai commencé cette année. Donc, il y a toute une stratégie, un maudit cahier de jeu à apprendre. Donc, j'apprends difficilement. Mais donc, non, moi, au contraire, je trouve ça assez bien parce que ça me permet de voir comment ça se passe, de me familiariser avec l'équipe et de créer un vrai lien, quoi. Le cahier de jeu, c'est combien de pages? 25, 30 pages. Officieuse, on peut pas. Ah, autant pour moi. Ah, la boulette, tu vois. Ça s'appelle la boulette du débutant, ça, tout de suite. Ah. Donc 25 pages, mais on ne le dit pas. Hein. Jackie, la préparation a été bonne, justement? Oui, pour moi, parce que moi, ça fait que ce mois-ci que je reprends. Parce qu'en fait, je suis venu à un match amical pour voir comment il jouait. Ah, il est malin, Jackie. Il fait pas la préparation, il va faire les matchs. Tout à fait. Non, parce que j'avais du mal à me reprendre, à remotiver. Et j'ai revu un match des Pigargues et ça m'a remotivé tout de suite. Donc voilà, et maintenant, c'est parti pour. Moi j'ai une petite question technique, je ne sais pas qui peut me répondre. Est-ce que pour ce premier match face à Orléans, est-ce qu'il y a de la vidéo? Est-ce que vous connaissez déjà l'équipe adverse? Est-ce que vous avez fait un travail justement sur ce premier match? Franck, je vais répondre. Il n'y a pas eu de vidéo, on les connaît très bien, hein, parce que c'est à peu près la même équipe qui devait monter en élite il y a 2 ans. Et Orléans, on ne l'a jamais battu, donc ça va être un match assez tendu. Leur style de jeu, d'après nos informations, n'a pas évolué. Par contre, la vidéo va commencer à partir de ces premiers matchs, puisque tous les matchs vont être filmés, et après il y aura des conférences de coaching. Voilà. Bon, ça commence à se américain, c'est des conférences de coaching. Absolument, des conférences. Hein. Ça va être quoi les ambitions des Pigargues là, dans cette D2? Pour nous, il faut qu'on domine le championnat D2. Hein. Il n'y a pas d'autre choix, on a cet objectif-là. Après, si on l'atteint, tant mieux. Mais nous, vraiment, c'est d'aller affronter les équipes adverses et de montrer qu'on est présent et que la D2 doit compter sur nous, en tout cas pour les années à venir, de se maintenir sur le championnat. Franck, l'équipe a les moyens d'occuper le haut de tableau? Le haut de tableau, comme tout, après 20 ans de foot, on est toujours un petit peu plus prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gros changements puisque le championnat des deux devient de plus en plus difficile, devient de plus en plus parisien. Il n'y a plus que 3 équipes de province. Donc, quelque part, si on arrive à, pourquoi pas l'autre tableau, un tour de play-off, mais en tout cas le milieu de tableau nous conviendrait très bien, parce qu'à côté de ça, il y a l'équipe jeune, junior, cadet qui sont aussi en national, ça se développe pas mal et on a des futurs talents, hein. Juste préciser, Jackie était un ancien junior qui, après 3 ans de badminton, est revenu au foot et on l'en remercie d'ailleurs. Hein, voilà. Il s'était égaré pendant 3 ans. Justement, il y a des joueurs qui étaient juniors qui reviennent, il y a des nouvelles têtes, on en parlera juste après la séquence de Seb
Seb. Aujourd'hui au programme, c'est la transformation après un touchdown. On va regarder donc tout de suite la séquence de Seb. Vous vous souvenez de cette séquence un petit peu? Oui, oui, très bien. On va voir si le passé de footballeur vous a aidé. C'est Mathieu, le professeur. On regarde tout de suite. Donc on va faire ce qu'on appelle les field goals au football américain. Les field goals, c'est soit pour transformer un essai comme on le dit, donc c'est le même principe, sauf qu'au niveau de la... touchdown? Non, le touchdown était marqué, mais par contre il faut le transformer. Oui, voilà. Non, mais tu dis un essai. Ouais, un essai, oui, c'est parce que j'étais pas en rugby, c'est pour ça. Mais donc en fait, tu as 2 poteaux, tu dois tirer entre les 2, mais par contre tout ça se fait par une phase de jeu. Les balles n'est pas arrêtée sur un plot et tu tires tranquillement. Tout se fait depuis le snap de la balle. Il y a un autre qui la réceptionne, qui la positionne, et tout ça se fait sur un timing assez précis. Ouais, parce qu'il y a la défense qui monte, c'est ça. Tout le monde qui vient. Donc si tu te foires au niveau de ton timing, il y a tout le monde qui arrive sur toi en fait. Donc on va essayer. Donc on a un snapper qui se trouve là-bas, un holder, donc un snapper celui qui va lancer la balle, holder celui qui va positionner la balle, et toi tu vas te trouver à peu près ici. Et tu vas démarrer. 25, c'est ça. Voilà, 25 tu vas démarrer quand tu vois la balle qui est dans ses mains. Ouais. C'est comme ça qu'on crée le timing en fait. Et tu vas essayer de mettre le pied vers le bas de la balle ici pour la faire lever au maximum et la mettre au haut des poteaux. Ok. Hein. Ça c'est pour avoir de la puissance, de la précision. Hein. Quoi, celle-là, elle est loupée. Tu vois, c'est assez rapide au niveau de la. Ouais. C'est assez rapide au niveau de la transmission, tout ça, mais il faut dire que ça arrive très vite en face. Voilà, ce qui va pas, c'est qu'il a mis son pied trop en bas et pas de puissance. Donc il a juste fait un effet à la balle. La balle a bien monté, mais il a pas mis assez de puissance dans sa frappe. Donc du coup, elle a pas été loin, quoi. Il a mis plus de puissance, elle a fait le même en vol. La peur de lui taper la main, du coup, donc j'ai tapé la pelouse, quoi. Oh là là, les belles. Nickel, bien joué. Et les licences qui t'attendent là-bas. Bien joué. Oh, elle est belle. Oh là là, magique. C'est donc pas un coup de bol. 2 sur 2, c'est bien. C'est bien. En plus, on est dans une distance qui est assez élevée, donc c'est bien là, entre les poteaux. Nickel. Part bien quand la balle est dans la main. Donc, mais bon, là, il n'y a pas de pression, rien. Mais quand on est sur un terrain, qu'on a 11 mecs en face qui rêvent peut-être rentrer dedans, après, la précision, elle est un peu plus floue. Bon niveau donc en field goal. Ouais, c'était sympa. Il se débrouille bien, hein, non? Oui, bah mieux que notre coach. Hein. on les dira. Mais il m'avait pas dit pour le premier essai qu'il fallait viser les poteaux. Je crois que c'était le but en fait. Voilà, les réflexes d'ex-footeux professionnels. Alors on va parler donc justement des nouvelles têtes. On va peut-être commencer par Tyrick justement. Pourquoi le football américain? Après le badminton. Non, tout simplement, c'est que moi là-bas j'étais en sport individuel, c'est que je faisais de la boxe. Au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de retrouver l'esprit d'équipe. Et vu que le foot classique, c'est pas pour moi, donc je me suis dit que j'allais faire un sport d'homme. Dédicace à mon petit frère, c'est pour lui, c'est à Jojo. D'accord, je dirais rien. Et blague à part, je me suis dit, voilà quoi, il ralliait le physique, l'esprit d'équipe, et puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Au bout de 2-3 contacts, j'ai accroché, quoi. Quand je me suis pris une bonne cartouche, j'ai un petit peu pris la rage et dit, je pars plus. Là, on attend du coup le championnat pour prendre des vraies cartouches, alors, c'est ça? Ouais, exactement. Un petit peu peur quand même, parce qu'il y a beaucoup de blessés au football américain. Bah, surtout à l'entraînement, en match, ça va plutôt bien. Donc, ce serait quoi ton poste alors? Ça faut voir ça avec le coach, il est difficile en ce moment. Donc je suis en défense et en attaque en même temps, je suis run et en même temps je suis middle en défense. D'accord. On a tous deux postes en fait, hein, parce que les effectifs ils sont pas toujours au rendez-vous, donc on essaie tous d'être polyvalents, de s'adapter en fonction des situations. Donc le football américain, c'est vraiment un sport de combat collectif, qui allie comme ça les capacités physiques et puis l'intelligence tactique aussi. Donc pour moi c'est le sport moderne par excellence, festif. Donc on est les gladiateurs d'aujourd'hui, hein. Et des soldats qui ne tuent pas. Mais on fait vraiment la guerre tous les week-ends, quoi. Donc là c'est bien parti pour. Et vous étiez à Reims avant de revenir sur Troyes. Voilà, j'étais à Reims. Ça, tu vas le prendre avec toi dans le groupe en fait. J'étais donc à Reims, j'ai joué aux Kings de Reims, donc ça m'a permis de voir aussi les autres pratiques à l'extérieur. Et après, suite à professionnellement, j'ai trouvé un travail ici sur Troyes, donc je suis revenu et j'ai réintégré mon équipe qui m'a fait naître, on va dire, dans le football américain. Et vous sentez que le club progresse justement?
Bah alors moi, depuis que je suis revenu, oui, il y a des éléments que j'ai quittés il y a plusieurs années que je retrouve dans une forme excellente. Et donc je me rends compte que j'ai pris du retard dans mon petit exil rémois. Donc là, du coup, j'essaie de rattraper mon retard. Donc il y a des séances de musculation, on travaille aussi l'endurance, voilà, le cardio, etc. Donc ouais, j'ai beaucoup de mal à... Avant le championnat samedi. Jackie, pourquoi le retour justement, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi avoir quitté donc, le badminton et puis revenir sur... Non, je n'ai pas quitté le badminton, j'en fais encore, je fais 2 sports à la fois. Ça c'est vide aussi, Jackie. Arrête tout, Jackie, alors. Non, j'ai fait 2 sports et ça me dérange pas, donc je sais pas si ça les dérange, mes collègues de football américain, mais... Qu'est-ce qui vous séduit dans le football américain, vous ? Moi, c'est le contact, c'est voilà comment chaque poste a un travail spécial à faire. Et c'est tout ce travail qui permet de faire gagner l'équipe. Et c'est ça qui est bien. Et on ne touche pas forcément beaucoup de ballons. Hein. C'est ce que Seb avait remarqué lors de sa séance d'entraînement avec les Pigargues. Hein. Ouais, tout dépend après les tactiques de mise en place, quoi. Mais il en faut pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités en attaque. Hein. D'après ce que je connais quand même un petit peu le foot américain, il y a pas mal de possibilités. Donc c'est vrai que il y a peut-être des joueurs qui touchent plus le ballon que d'autres. Ouais, mais l'objectif, c'est vraiment pas de toucher le ballon, c'est vraiment d'aller mettre une cartouche à son adversaire. Le but, c'est à chaque action, on touche l'adversaire, ça c'est sûr. Alors, et puis il y a aussi un peu d'intelligence tactique, comme tu le disais aussi. Hein. Le but, c'est de mettre des essais, puis pour lier avec le field goal, les transformations, c'est des détails qui vont être très importants en Division 2, parce que c'est 3 points, et il y a beaucoup de matchs qui se gagnent. L'année dernière, on a perdu des matchs à quelques points. Et en D2, c'est ça, et c'est les détails qui vont tuer. Donc il faut aussi, tu vois, des footballeurs, des gens qui maîtrisent le tir au pied, parce que ça fait la différence, les transformations en D2. En D3 un peu moins, parce qu'il y a bien souvent des scores fleuves, nous on était en haut de la D3, mais en D2 ça compte. Donc petit appel du pied à Seb Dallet, appel du pied justement. Ah, absolument. On peut rentrer juste pour tirer un coup de pied et ressortir. Absolument. Absolument. Il va y réfléchir. Voilà. Attention à Mathieu qui pourrait perdre sa place. On va finir juste cette émission en rappelant justement ce match samedi face à Orléans. C'est où? À quelle heure? Alors le match samedi, c'est à 20h au complexe sportif de Songis, à côté du lycée Marie de Champagne. Donc c'est la grosse reprise. Il y aura même un petit tournoi de flag qui va être organisé avant, hein, parce qu'il y a maintenant une toute petite section qui commence. Donc une petite confrontation avec Orléans. Juste peut-être souligner le gros travail des coachs, hein, qui ont vraiment modifié un certain nombre de choses. Hein. Myriel disait bien, là il y a une nouvelle chose qui est lancée. Puis peut-être un petit clin d'œil aux sponsors, parce que sans M. Peters, on n'en serait sûrement pas là, et la ville aussi. Voilà, bon, c'est dit. Comme beaucoup de clubs dans l'agglomération troyenne. Merci, Taïrik. Et en passant, je voudrais dédicacer mon petit Pigargue Théo qui s'est cassé le doigt hier. Donc voilà quoi. Et moi passer un coucou à mon père qui est patron du Bridge Café Concert à Remis sur Seine. Pas de pub comme du Jackie, personne, non? Moi, mon chat. Merci en tout cas à tous d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Bonne reprise donc face à Orléans samedi. La semaine prochaine, on parlera basket avec le BCSA, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers. Bonne soirée, à très bientôt.